Mesdames, Messieurs, comme ça avec moi, et que le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 est en lien avec la réforme curriculaire. Et pour cette réforme, nous avons résumé toutes les compétences en trois types, comme compétences transversales qu'on doit développer chez les enfants, chez les élèves, pour que les enfants sortent avec des acquis de qualité pour leur permettre de poursuivre leurs études à d'autres niveaux, des compétences comportementales, du savoir dans quelle mesure on peut développer l'estime de soi pour que l'enfant ne soit pas quelqu'un qui se sent inférieur ou supérieur par rapport aux autres, pour qu'il puisse s'intégrer au niveau du milieu. Et aussi, il y a une compétence qui soit très importante, c'est bien la compétence transférable s'appuyant sur la communication. Lorsqu'on parle de la communication, on sait déjà que la question de langue joue un rôle important. Et c'est de ça qu'au niveau de la réforme curriculaire, nous mettons beaucoup d'accent pour que les enfants, les élèves de 9e année fondamentale, du secondaire 4, puissent maîtriser à l'oral et à l'écrit le créole, le français, l'anglais et l'espagnol par rapport à la position géostratégique et géopolitique d'Haïti au niveau de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, je voulais attirer votre attention sur la question de l'écriture et des programmes du préscolaire et du fondamental premier et deuxième cycle. Et j'aurais aimé qu'on donne une importance considérable aux écrits de André Piaget. C'est un grand psychopédagogue. Et aussi Pestalozzi, Vallon, Maria Montessori, où ces écrits s'appuyant sur le learning, d'accord, sur le learning, on sait déjà, hein, l'enfant en poursuivant, l'enfant en apprenant poursuit et ses savoirs un petit peu rapproché par rapport à l'approche par compétence. Et aussi, il faut dire aux amis qui sont là, en termes d'efficacité pour le préscolaire, il n'y a pas de redoublement, il n'y a pas d'abandon non plus. Voilà pourquoi, au niveau du préscolaire, le ministère opte pour la passation est marqué par des années qui est gaspillé. Comment voulez-vous que l'enfant qui arrive au préscolaire et que l'enfant commence à connaître les rigueurs de l'échec? Il faut dire en passant que la question de passage automatique pour le préscolaire, c'est un antidote quand même pour combattre l'échec. Au niveau du fondamental, ce qui est important, c'est qu'il y a des approches que nous avons connues dans le passé, c'est l'approche de la pédagogie par objectif. Mais la tendance qui se dessine au ministère, c'est qu'on voulait intégrer l'approche par compétence. On parle de la méthode instructive pour arriver à la méthode hypothético-déductive. Ce que nous appelons la pratique, cette fois-ci, précède la théorie. Et il faut dire aussi que nous travaillons pour que nous ayons, évidemment, il faut en tenir compte, pour que nous ayons une meilleure efficacité interne. Évidemment, dans la réforme pénale, on avait parlé de la passation automatique de la première année à la deuxième année, etc. Mais nous autres, nous devrions réfléchir sur l'importance de la passation automatique et l'évaluation formative. Encore, ce sont deux antidotes pour combattre l'échec
scolaire. Mesdames, Messieurs, encore comme je disais tantôt, que le temps n'est plus sur le discours, il faut passer de l'abstrait au concret. Sur ce, je déclare ouverte la session portant sur le programme d'études, la réécriture du programme d'études du préscolaire et du fondamental premier et deuxième cycle. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie.